par rapport à ce championnat? Bon, prévu, on ne peut pas le dire parce que c'est un championnat national et qui a un objectif bien défini, la mise en place d'une équipe nationale, d'une sélection fiable en prélude des championnats, des challenges africains et mondiaux. Donc pratiquement c'est l'objectif. Et aussi fondamentalement c'est un peu, si vous voulez, la consolidation des capacités des équipes en place, des athlètes qui compétissent vont rehausser le niveau aussi, et même ça sert aussi de centre de formation aussi pour des arbitres et les entraîneurs, parce que chacun rentre à l'école à partir du moment où un championnat est engagé. Donc l'objectif est immense. Et ça fait aussi la promotion de la discipline, parce qu'une discipline qui s'entraîne mais qui ne fait pas de compétition, je crois que n'est pas appelé à aller loin. Donc les objectifs du championnat national de karaté sont immenses. C'est ce que je peux dire, quoi. Quelle pourrait être la différence de ce championnat et des championnats précédents? Bon, la différence, c'est que ce championnat, pratiquement, nous avons la présence en dehors des 8 ligues régionales de karaté. Nous avons la présence de toutes les garnisons militaires qui sont là en grand nombre. Nous avons compris déjà que au niveau de ces garnisons, il y a une impulsion de karaté. C'est ce qui est à saluer. Donc la particularité, c'est le nombre à tripler des compétiteurs et le nombre des compétiteurs au niveau des garnisons militaires aussi a triplé. Donc c'est un peu la différence par rapport aux autres championnats. Et quelles sont les compétitions, que l'équipe nationale doit s'attendre dans les prochains moments? Bon, pratiquement janvier déjà, nous allons à Paris pour l'Open de Paris. Puisque nous sommes toujours invités à l'Open de Paris. Mais en dehors de l'Open de Paris, l'année prochaine, il y a le championnat du monde qui se joue en Espagne. Il y a le championnat d'Afrique, il y a le championnat de la zone 2. Et la zone 2, pratiquement, c'est nous qui avons l'honneur qui aura l'insigne honneur d'organiser ça à Guinée ici. Mais cela, ça va se discuter avec les membres du gouvernement. Je veux parler des représentants de sport. Si la situation est acceptée déjà, ça veut dire que nous devons engager notre TICA zone qu'on appelle le championnat de la zone 2. Une compétition suppose un financement et quand on sait déjà que la subvention n'a pas été accordée aux différentes fédérations sportives de notre pays, dites-nous comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour trouver ce financement? Est-ce la fédération ou bien c'est un sponsoring? Bon, moi je dirais que nous n'avons pas eu de subvention, puisqu'il faut reconnaître que c'est regrettable que notre président de la République a dédié son mandat à la jeunesse et aux femmes. Mais la jeunesse sportive, surtout en dehors du football, a été la laissée pour compte. Nous n'avons bénéficié de rien de tout. Nous avons été les plus mauvais servis jusqu'à aujourd'hui. Peut-être d'autres fédérations vous le diront. Aucune subvention, aucune assistance. Et donc c'est le lieu de dire aussi de tourner le regard vers le sport et vers la promotion du sport. Donc c'est vrai, nous n'avons pas eu de financement, c'est des dons, des legs et de la cotisation des membres de la fédération qui nous permettent aujourd'hui de réaliser ce championnat. Parlons un peu, ma dernière question, parler de base. Quand je parle de base, je parle de formation. Quand je parle de formation, je parle déjà qu'est-ce que vous prévoyez faire au niveau de la formation en parlant du karaté comme sport scolaire? Bon, il y a une commission au niveau de la fédération qui est chargée de sport scolaire et universitaire. Et nous sommes en train d'encourager parce que déjà avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire, nous en avons parlé. Comme nous avons parlé avec le ministre de l'Armée, nous venons vers les gens pour leur dire pourquoi le karaté est important à l'école. C'est fondamental
parce que c'est une discipline scientifique, le karaté, qui aide la jeunesse à cadrer le mental des gens. C'est pourquoi on dit arts martiaux, l'art du mental. C'est important qu'ils reprennent naissance encore à l'école parce que nous existons dans les écoles. La force des choses a fait que le karaté a quitté les écoles. Et il faut savoir que, c'est ce que j'ai toujours dit, quand le karaté a quitté les écoles, la violence s'est installée. Quand le karaté a quitté l'armée, la violence s'est installée. Donc pratiquement, nous appelons à tous les dirigeants de l'école, je veux parler des recteurs, je veux parler des censeurs, je veux parler des fondateurs, de venir vers la fédération qui est censée trouver les meilleurs formateurs pour eux et mettre à leur disposition pour la formation des enfants dans des écoles. C'est très important. Si vous avez constaté le problème de clans et autres, là, c'est venu quand il n'y avait plus de karaté dans les écoles.